Merci d'être avec nous pour cette édition de la mi-journée sur i24 News. Je vous le disais en titre, un accord aurait été signé entre la Grèce, Chypre et Israël. Une entente portant sur la construction d'un gigantesque gazoduc. Objectif, inonder l'Europe du Sud en gaz naturel. Des travaux qui commenceront dans quelques mois et qui s'achèveront dans 5 ans. Évidemment, si tout va bien, des relations autrefois glaciales entre ces trois pays, mais qui semblent s'améliorer brusquement. Pour en parler, Gérard Vespierre est avec nous. Bonjour Gérard, vous êtes chercheur associé à la Fondation pour l'étude du Moyen-Orient et fondateur du site d'information Le Monde Décrypté.com. Première question Gérard, il y a comme une coïncidence de calendrier puisque quelques jours auparavant la Turquie signait un accord plus ou moins similaire avec le gouvernement libyen reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que s'il s'agit pour ces trois pays, Israël, la Grèce et Chypre, de montrer aussi les muscles en répondant à la Turquie? D'une certaine façon, oui, et les accords ne sont pas tout à fait similaires, parce que les signatures entre la Libye et la Turquie font référence à une découpe des zones de prospection, alors que là, nous sommes avec Israël, Chypre et la Grèce dans un projet de construction de l'éoduc, donc d'un gazoduc, et donc ça veut dire que les champs, bien sûr, le Léviathan en particulier, en Israël sont déjà en production, et là il y a un changement de nature entre une découpe territoriale et puis des projets de gazoduc pour la livraison de gaz à partir de gisements existants. Au passage, l'Europe y met quelques centaines de millions d'euros dans ce projet. On rappelle que ce gazoduc prendra la direction de l'Europe du Sud, notamment par l'Italie. Est-ce que Bruxelles cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement? Tout le monde cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement parce que là, il s'agit d'un calcul stratégique de base, c'est-à-dire de ne pas éviter de dépendre d'un fournisseur trop important, russe peut-être. Donc voilà, il s'agit d'avoir plusieurs fers au feu, si je puis dire, et donc la diversification vers le sud est effectivement un élément important. Et n'oublions pas que peut-être dans quelques années, si le peuple iranien renverse le régime en place, eh bien les énormes réserves gazières d'Iran seront aussi mises sur le marché. On le sait, on le découvre jour après jour, la Méditerranée orientale, la Méditerranée de l'Est, regorge en ressources naturelles, on le découvre vraiment jour après jour. À quel point est-ce que ces quantités que certains qualifient d'astronomiques, d'incommensurables en ressources naturelles, notamment en ressources fossiles, eh bien, peuvent mettre à mal l'équilibre au Proche et au Moyen-Orient? Je ne pense pas que ça puisse mettre à mal l'équilibre, puisqu'il y a une grande répartition, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois que Chypre va avoir accès à des réserves. La première fois, donc depuis quelques années, qu'Israël peut faire face à ces réserves. Troisièmement, l'Égypte aussi. Et si on regarde plus à l'ouest encore, eh bien, l'Algérie a lancé un programme de prospection avec Eni et Total au mois d'octobre 2018. Vous voyez, donc c'est toute la côte sud méditerranéenne qui, effectivement, semble regorger de réserves à la fois pétrole et gaz. Donc c'est une redistribution très équilibrée. À quel point est-ce que cette situation peut dépendre du cours, du prix du pétrole, Gérard Vespierre? Bien, écoutez, effectivement, le plus haut est le mieux pour ceux qui investissent et ceux qui vendent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une liaison avec les ressources américaines et les États-Unis qui sont devenus le premier pays producteur de gaz, donc agissent avec un niveau de production donc, qui force les cours vers la baisse. Merci beaucoup pour ce décryptage, Gérard Vespierre.